seconde partie de notre petit débrief sur la soirée du Ballon d'Or qui a eu lieu avant-hier soir, donc ce qui fait lundi, il me semble. C'était lundi soir. C'était lundi soir. C'était lundi soir, donc voilà. Et donc on en a bien parlé hein, quand même dans une précédente vidéo que vous avez peut-être pu voir et écouter. Un débat assez long mais assez dynamique. Il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, à la fin de cette vidéo, il a été question, du coup, des alternatives à ce ballon d'or et à cette récompense individuelle. Et on avait eu l'idée de d'élire notre 11 d'or, une équipe type qui, selon nous, récompenserait beaucoup plus justement les différents postes des joueurs et les joueurs entre eux, pour voilà, donner un peu plus de lumière à tous ces joueurs qui ont fait des saisons quand même assez exceptionnelles pour la plupart. Donc on l'a préparé chacun de notre côté. On n'en a pas connaissance l'une de l'autre. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement afficher l'équipe type de chacun et voir poste par poste un peu, faire le débrief, dire voilà les raisons qui nous ont poussé à mettre ce joueur-là. Voilà, parler un tout petit peu et puis après voir s'il y a des points de désaccord entre nos deux équipes, quoi. Et oui, et on a hâte de découvrir l'équipe de l'autre, je crois. Oui, oui, c'est toujours intéressant de voir les avis, surtout quand on a eu des petits désaccords sur la saison dernière, non, sur la vidéo précédente. Donc ouais, je suis assez pressé. Je te propose de commencer par la tienne, du Allez, coup. c'est parti. Alors, hop là, tu l'as sous les yeux? Je l'ai sous les yeux, je l'ai même en tête en plus. C'est affiché pour vous à la maison. Alors, j'essaie de pas... Je vois déjà Mendy en gardien. Ok. Oui. Alors, comme vous avez pu, le découvrir lors de la première vidéo, si vous l'avez pas regardé, vous pouvez y aller tout de suite. J'avais dit que Donnarumma, pour moi, était mon gardien de l'année et j'ai fait un petit rétropédalage, en changeant pour Mendy, qui a fait une saison énorme avec Chelsea, qui prend la Ligue des Champions, qui est encore régulier dès ce début de saison. Donnarumma a certes été incroyable avec l'Italie, en demi-finale, finale en étant décisif au tir-but, mais pour moi Mendy est le gardien de l'année dans sa constance, dans la régularité et aussi par le fait que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé dans le sens que Donnarumma finit 10e au Ballon d'Or et que Mendy n'est même pas dans les 30. Donc moi, ça me tenait à cœur de mettre Mendy un peu plus haut. Ouais, ok. Ça s'entend. Du coup, t'as entendu mes arguments Et de bah, la première vidéo, du coup. du coup, oui, j'ai entendu tes arguments, tout à fait. Alors, vas-y, je te laisse présenter ta ligne défensive. Donc ma ligne défensive, j'ai choisi un dispositif, à 3 derrière parce que je trouve que c'est aussi un petit peu le dispositif de l'année. Ça me semblait aussi important là de marquer, ma composition par un dispositif qui cette année a été plus utilisé et qui a gagné la Ligue des Champions puisque c'était celui dans lequel Chelsea a évolué. Mais c'était aussi un dispositif qui me permettait de valoriser la défense centrale italienne avec Chiellini, Bonucci qui pour moi ont réalisé des un Euro incroyable et qui méritent de figurer dans cette équipe parce qu'ils ont marqué l'année 2021 par leur niveau et Ruben Dias qui a été élu meilleur joueur du meilleur championnat au monde, qui fait finale de Ligue des Champions. Donc pour moi, ces 3 joueurs devaient figurer dans mon équipe. D'accord, ok. Ça s'entend. Ça s'entend. On verra moi ce que j'ai décidé. Défense à 3, défense à 4, défense à 5, peut-être. On sait pas, hein. Peut-être, c'est pas surprise, Parce que, j'attends de voir ça aussi. ouais, parce que Et au final, défense à 3 ou défense à 5, là, je vois, du coup, ta ligne de milieu, on peut dire que c'est un peu une hybride 3-5, en fait. Enfin, oui, c'est une hybride 3-5, mais à la limite, comme ça se fait beaucoup et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve Azpilicueta qui joue déjà dans ce rôle-là à Chelsea en piston droit. Alors Azpilicueta, moi, ça m'a pas posé du tout de problème de le mettre. Capitaine avec, de Chelsea qui gagne la Ligue des Champions, titulaire avec l'Espagne qui fait une demi-finale de l'Euro, un joueur assez sous-coté de manière générale, mais je trouve qu'il y a un joueur vraiment discret, mais très bon, très fin techniquement, qui fait peu d'erreurs, qui il me fait même un petit peu penser à Philippe Lahm, qui est un joueur que j'adorais. Donc Azpilicueta mérite vraiment, sur moi, de figurer dans cette équipe. Piston bah, gauche, t'as, c'était t'as, oui? t'as, t'as parlé d'Aspilicueta en bon, et je suis content que tu le mettes en avant parce que c'est vrai que tu as parlé de l'euro et de son apport, le renouveau un peu de l'Espagne qui était un peu moribonde dans les deux premiers matchs de l'euro.
et du coup après son incorporation dans le 11 avec aussi le retour de Sergio Busquets qui a fait un gros euro. Mais voilà, son apport a ramené une solidité défensive en même temps, comme tu l'as dit, avec une qualité. Enfin, il est pas. C'est le genre de joueur qui est pas exceptionnel. Il n'est pas connu pour sa vitesse extraordinaire. Il n'est pas connu pour ses renversements de jeu incroyables. Enfin, sa qualité technique, comme d'autres défenseurs peuvent être, voilà, peuvent vraiment se démarquer là-dessus. Lui, c'est vraiment voilà, comme tu as dit, je fais pas d'erreur. C'est monsieur propre. Je fais mon match, je déçois rarement. Je suis toujours solide. Le mec est capitaine de Chelsea quand même. Quand il part de l'OM pour y aller, on n'aurait jamais mis une pièce sur le capitaine de Chelsea pendant plusieurs Ouais, saisons, quoi. Enfin, jamais de et la vie. donc ouais, je suis Heu, content que tu le mettes en avant et je suis assez d'accord avec ça, d'autant plus qu'il n'est pas dans mes 11, donc c'est bien que la petite référence y soit, entre guillemets. Bah, oui, oui, bah, après, je pense qu'on peut, voilà, on peut se compléter. Comme tu as dit, tu m'as convaincu sur Mendy, peut-être que je peux apporter Azpilicueta. Azpilicueta aurait pu se jouer aussi avec Hakimi je voulais à la base mettre un joueur de l'Inter pour le retour, de l'Inter en tête de Serie A, mais l'Euro et la Ligue des Champions font trop la différence en faveur d'Azpilicueta selon moi. Donc je le mets vraiment à ce poste-là. Pour moi, il y a pas trop de discussion. Alexander-Arnold fait un bon début de saison, mais pareil, il pouvait pas postuler selon moi au titre de meilleur piston droit de l'année. Ok, alors Heu, vas-y, enchaîne. piston gauche, alors piston gauche, c'est peut-être, mon plus gros débat dans ma composition. C'est le poste sur lequel je suis moins sûr. J'ai mis Alphonso Davies, mais presque par défaut. J'aurais pu mettre Théo Hernandez aussi, qui a fait une belle saison avec le Milan, qui a goûté au bleu. Alphonso Davies, ça reste pour moi peut-être le joueur, le plus complet. Il a fait quand même une grosse saison avec le Bayern. Ça me semble aussi important de mettre, au moins 2 joueurs du Bayern dans ma composition parce que selon moi, ça fait quand même partie des grosses équipes en Europe et Davies incarne l'avenir. Donc pour moi, c'est aussi une façon de récompenser le Canada qui va peut-être se qualifier pour la coupe du monde au Qatar puisque le Canada a battu le Mexique, est bien parti et cetera. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là que j'ai choisi de mettre Davies piston gauche, d'autant plus que ses qualités intrinsèques font qu'il peut occuper largement ce poste. C'est presque un poste qui est fait pour lui. Donc c'est le choix pour lequel j'ai mis Alphonso Davies, mais sinon ça aurait pu être Hernandez. Emerson étant trop loin malgré son bon Euro avec l'Italie et Chilwell étant été excellent à Chelsea, mais n'ayant pas joué même l'Euro. Donc pour moi, c'est Davies. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, si c'est pas le joueur du Bayern auquel j'aurais pensé pour intégrer en voilà si je devais et peut-être que j'en ai mis plusieurs, mais c'est pas celui auquel je pense tout de suite en termes de joueur du Bayern vraiment qui mériterait du coup d'être dans ce 11 de l'année, vraiment ce 11 d'or de l'année quoi. C'est pas forcément lui. Oui. Ouais. Mais Oui, c'est j'entends très bien tes arguments. C'est vrai que le poste, il est fait pour lui. Et voilà, rapide, avec une bonne qualité quand même de percussion offensive. Il répète les efforts sans problème. Donc, non, non, j'entends très bien. Et puis, mine de rien, bah ouais, à gauche. Et c'est un bon pendant d'Aspilicueta parce que il est peut-être aussi, Davis, bah, en suiveur du Bayern, tu peux peut-être plus en parler. Mais c'est plus du coup le côté offensif pour Davis. Et du coup, il y a le pendant d'Aspi de l'autre côté qui peut permettre plus d'avoir une défense, enfin une assise défensive. Et bah, tu peux bouger voilà, Chiellini ou Bonucci sur certaines phases qui se comptent en minutes enfin, ou en secondes. Mais voilà, retrouver une défense à 4 en termes de contre, si vraiment il se fait prendre dans le dos, pas de problème. Voilà, ça me paraît pas mal. OK, bah, écoute, tant mieux si la street valide. On passe au milieu de terrain du coup, milieu de terrain, Jorginho, De Bruyne. J'hésitais, De Bruyne en plus potentiellement genre plus offensif que simple milieu central. Mais j'ai essayé d'aligner des joueurs qui pouvaient potentiellement être complémentaires aussi. Jorginho, pour le palmarès évidemment, même si moi, comme, on en a discuté dans la vidéo, je ne le mets pas dans les tops du Ballon d'Or, mais c'est quand même un joueur pour moi à souligner cette année par son palmarès, par même l'importance quand même qu'il avait avec l'Italie ou Chelsea, ou même si c'est pas un joueur incroyable dans ces équipes-là, c'est un joueur, bah, qui a tout le temps joué, qui a quand même un statut un peu d'indéboulonnable. Donc pour moi, il mérite de figurer dans cette équipe. D'autant que j'avais pas forcément trop qui d'autre mettre, même si, par exemple, on aurait pu mettre Pedri qui a fait une très belle saison avec Barcelone, Busquets qui a fait des belles performances avec la sélection nationale.
Mais pour Ah moi, c'est mais Jorginho qui a fait Busquets quelques sur saisons. l'année, c'est pas assez solide, je trouve. Voilà, c'est Il ça. a fait un très bon Euro et il reprend là depuis que Xavi est arrivé, il revient très 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 fort. Mais mais en soi, là son début d'année, c'est 6-7 premiers mois avec Barcelone, c'est trop juste. Enfin, les Voilà, c'est ça. performances étaient vraiment pas au niveau quoi. C'est ça, et pourtant, malgré tout, même si je suis d'accord avec ça, malgré tout, ses performances avec l'Espagne faisaient qu'il pouvait quand même rentrer un peu dans la discussion. Et à contrario, tu vois, Kanté, moi, je trouve que c'est l'inverse. Il a fait des performances incroyables avec Chelsea pour les mener à la victoire en Ligue des Champions, mais pas avec l'équipe de France. Du coup, pour moi, il est derrière Jorginho. Je voudrais aussi citer Kimmich, qui pour moi est un joueur, peut-être le meilleur milieu de terrain actuellement vraiment, mais l'Euro de l'Allemagne le pénalise beaucoup trop. Le Bayern qui se fait éliminer en quart de finale ne lui permettent pas pour moi de dépasser Jorginho sur cette année 2021. C'est vrai, je suis d'accord. Et tu vois, c'est quand je parlais de joueurs du Bayern qui pouvaient rentrer dans la discussion, je pensais justement à Kimmich, Ouais, hein, qui, voilà, au milieu de terrain, ça fait plusieurs années, pareil, c'est le genre de joueur comme Azpilicueta, qui est beaucoup trop dans l'ombre par rapport à ce qu'il apporte à une équipe et au niveau de jeu auquel il joue. Donc voilà, petite dédicace à Joshua. exactement, mais voilà, enfin, je trouve que si l'Allemagne finit en huitième de finale de l'Euro, sur cette année-là, il peut pas prétendre malheureusement, même il fait pas un bon Euro, donc ça c'est trop pénalisant pour lui, et je trouve qu'il fallait mieux récompenser du coup à côté Kevin De Bruyne, champion d'Angleterre en étant le meilleur joueur je trouve de City. En tout cas à partir des milieux de terrain, un joueur offensif, un joueur incroyable, même qui a été quand même assez bon avec la Belgique. Finale de Ligue des Champions, donc pour moi De Bruyne c'est dans l'équipe type aussi, et je pense qu'il a sa place. Ok, eh ben, une belle ligne de 4, bien homogène, bien complémentaire, je trouve. C'est pas mal. Ensuite, 3 du coup, devant. Alors Alors là, vas-y. ça a pas été facile parce que j'ai tout en fait, mon équipe, elle était aussi faite pour pouvoir installer Salah, Messi et De Bruyne ensemble. Donc tu as pas d'ailier gauche dans mon équipe, donc c'est aussi ça qui m'a poussé à prendre ce dispositif, et donc on a Salah et Messi qui sont derrière Robert Lewandowski. Mohamed Salah pour sa saison extraordinaire avec Liverpool, son année extraordinaire avec Liverpool. Lionel Messi pour le fait qu'il ait pris la Copa, pour le fait qu'il ait tenu le FC Barcelone. Et malgré tout, dans le 11 d'or, j'ai aussi pris en compte le fait qu'il ait gagné le Ballon d'or. Pour moi, si tu as gagné le Ballon d'or, tu peux pas être en dehors du 11 d'or, et donc Messi a forcément sa place. Je trouve que là où il est placé dans mon équipe, c'est pas forcément évidemment sa position préférentielle, mais c'est tellement un bon joueur que je l'utilise là dans mon équipe comme un joueur derrière l'attaquant, et potentiellement après justement avec un Davies qui va être plus offensif, qui peut occuper en phase offensive le poste d'ailier gauche, et Salah qui se décalerait plus à droite. Donc Messi là, il faut vraiment le voir comme un joueur axial dans cette composition-là, et derrière Lewandowski qui a les meilleures stats, le record de Bundesliga. On va pas refaire, si vous avez regardé la première vidéo, vous savez ce que je pense de Lewandowski. Donc pour moi, je pense assez complémentaire. Tu as la vitesse de Salah, t'as Messi qui est incroyable, qui peut illuminer le jeu, qui peut transmettre les caviars à Lewandowski, et donc tu as le meilleur attaquant. Il a fallu faire un choix pour moi entre Benzema et Lewandowski, mais il était très clair ce choix, et c'est largement Lewandowski qui l'emporte. Non, c'est clair que sur le débat du meilleur numéro 9, enfin, justement, il n'y a pas trop de débat. Le Benzema fait une bonne saison par rapport à ce qu'il faisait. Du coup, il est un peu. En fait, il est un peu sorti de l'ombre quand Cristiano Ronaldo est parti. Mais en fait, quand on voit les statistiques ou l'apport dans le jeu, en fait, c'est ce que Lewandowski ou des Suarez avant, maintenant, voilà, qu'il a un peu baissé. C'est ce qu'il faisait déjà depuis 5-6 ans, en fait. Donc, voilà. Et en termes de palmarès, de stats et de longévité, je préférais aussi récompenser Lewandowski, quoi. Mmh. Bon, bah, Ok. voilà. Et Et du coup, ce n'est pas noté, donc juste je précise, c'est que mon entraîneur de l'année, c'est Thomas Tuchel. d'accord. Ok. Une nouvelle qui va ravir nos amis parisiens. Euh, Mais ouais, Thomas Tuchel, ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, j'y ai pas pensé spécialement à l'entraîneur de l'année. Bon, je vais voir. Je vais voir quand je vais donner la mienne, voir comment je veux aussi les faire jouer mon équipe. Parce que là, tu prends Tourelle qui fait du coup un parcours exceptionnel avec Chelsea, mais je vois très bien manager cette équipe-là avec ce dispositif-là en 3-4-2-1 qu'il utilise déjà à Chelsea. Voilà, tu remplaces Mason Mount et Kai Havertz par Messi et Salah.
Ça va, je pense que Chelsea est assez injouable. Ouais, ça devrait aller, ouais. Donc, alors, moi, je t'envoie de ce pas la mienne d'équipe. Allez. Alors, et je l'affiche du coup. Ouf. Hop là. Alors, moi, c'est un dispositif beaucoup plus classique. Justement pour rentrer Messi sans que ça fasse un scandale, j'ai choisi le 4-2-3-1. Donc je vais revenir sur la place de Messi dans cette équipe plus tard. Tout d'abord, du coup le gardien, tout comme toi, hein, Mendy, je l'avais déjà évoqué dans la vidéo précédente. C'est pour moi le gardien aussi qui a crevé l'écran cette année. J'ai voulu aussi récompenser des joueurs qui ont fait des grosses saisons et qui ont vraiment impacté la saison et l'année. Voilà les révélations un peu celles qui ont le plus impressionné quoi. Et Mendy dans ce domaine-là, en fait il y a Mendy et les autres parce que enfin comme je l'ai dit, sa saison avec Chelsea elle est incroyable. Ouais. Il est aussi au centre de la solidité défensive du Chelsea de Tuchel. Là encore il fait un début de saison incroyable, donc en fait je voyais pas d'autres gardiens. N'en déplaise aux De Gea qui font une grosse saison pour l'instant, aux Black toujours solide avec l'Atlético, Navas, Donnarumma comme tu as dit, mais surtout, Courtois qui a fait une belle saison quand même. c'est ça, ouais, en plus, mais sur la totalité de l'année et sur enfin vraiment le gardien qui m'a fait le plus halluciner, c'est waouh, enfin, avec les gros arrêts, avec la qualité du jeu au pied, enfin, non, franchement, Mendy, numéro 1 gardien Et, cette année. et puis la belle histoire aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, il arrive de Rennes tranquillement, voilà, il prend la place d'un Kepa qui était pas du tout rassurant. Et puis en fait le gamin il s'installe tranquille et puis en fait c'est lui le patron quoi. Enfin c'est assez impressionnant ouais, son parcours et son arrivée à Chelsea. Bravo. Peu de gens auraient pu parier sur une aussi grande importance, je pense. Ouais, c'est ça, pour compléter une dernière fois, je pense, sur Mendy, c'est que le gars, il a tellement une histoire particulière, comme dirait Christian Jean-Pierre, il a tellement une histoire particulière qu'on oublie presque ses performances. On l'a quand même vu sur certains matchs de PL, c'était un véritable mur, quoi, et je trouve que ça mérite d'être valorisé dans un tel championnat. Réussir à faire face aux meilleurs attaquants du monde, c'est une performance qui doit être soulignée. C'est clair. Du coup, ma défense, moi j'ai été plus classique, hein, défense à 4. Avec du coup comme tu as dit un Chiellini Bonucci en défense centrale. Ouais, Pas seulement sur l'Euro, parce que bon, sur l'Euro ils sont incroyables. La performance en finale de Bonucci, c'est ouais. fantastique. Mais c'est aussi les deux centraux de la Juve qui font encore une saison incroyable. Enfin, dans une Juve qui était dans un groupe, voilà, de joueurs qui étaient mal construits, une équipe un peu floue. C'est toujours eux, voilà, qui tiennent la baraque. Même avec un Chesney qui fait des erreurs et tout ça, c'est eux les patrons de la défense. Et ils profitent aussi surtout d'une année où, voilà, il y a eu le troisième qui pouvait un peu se battre. C'était Ruben Dias, comme tu as dit, qui a fait une excellente saison. Mais les performances du Portugal à l'Euro ont fait que, en fait, l'alchimie des deux était telle que je pouvais pas ne pas les mettre ensemble. Yep. C'est Bah, peut-être la dernière fois en plus, donc voilà, Chiellini et Bonucci, ça vieillit. Et donc je voulais aussi leur faire une petite dédicace en les mettant ensemble et en récompensant leur euro et leur saison fantastique, quoi. Bah, ouais, totalement, et c'est aussi pour ça que moi j'avais choisi de mettre la défense à 3. C'est parce que tu peux absolument pas, je trouve, en laisser un plus que l'autre. Donc les 2 sont là, tu pouvais pas mettre, à partir du moment où tu mets un 4-4, un 4-2-3-1, 2 défenseurs centraux, tu mets Chiellini, tu es obligé de mettre Bonucci et vice versa. Ah, non, mais c'est ça. Du coup, après, alors à gauche, un nom que t'as donné, Ouais, Théo Hernandez, qui fait, du coup, comme tu l'as très bien dit, hein, une excellente saison au Milan. Il a goûté à l'équipe de France, l'autre, pas de problème, c'est moi. Enfin, il a réglé la discussion de la titularisation du latéral gauche en à peu près 10 minutes, je pense. Enfin, c'était grosse saison pour Théo, qui est encore jeune, qui continue au Milan là, de faire des grosses prestations, qui est aussi fiable défensivement qu'efficace offensivement. Donc moi, si je devais construire une équipe à gauche,
Il n'y a pas beaucoup de joueurs que je mettrais dans la même discussion que Théo Hernandez voilà, si je veux vraiment avoir une équipe compétitive pour jouer le plus haut niveau, quoi. Et à droite, ça m'a étonné que tu le mentionnes pas. Joao Cancelo, qui est absolument, tu vois, on a parlé de City l'année dernière. Il est absolument incroyable à droite. Je veux dire, on parle même du meilleur latéral droit du monde qui joue à gauche. Enfin, il joue à droite, il joue à gauche, il s'en fout. C'est toujours les mêmes performances. C'est du danger permanent, c'est des passes décisives. Enfin, une qualité technique pour un latéral droit comme ça. Ça me fait penser un peu à David Alaba. Quand David Alaba, il est latéral au Bayern et en fait, il joue numéro 10 en équipe d'Autriche. J'ai l'impression que Cancelo, tu pourrais le mettre en 6, en 8, en numéro 10. Il va pouvoir te faire quelque chose. Te créer quelque chose par la passe, par le dribble même, avec sa vitesse aussi, il peut jouer ailier. Enfin, et moi, ouais, il m'impressionne depuis le début de la saison. Alors, il aurait pu pâtir de son euro aussi, bah pareil, hein, qui était décevant. Mais en soi, à droite, bah il n'y a pas non plus beaucoup de candidats qui ressortent de façon souveraine, quoi. On aurait pu mettre Kyle Walker, son compère de City. Mais au Je, final, là, sur le début de saison, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est sa polyvalence, quoi. je préfère Cancelo à Walker aussi. Cancelo, c'est un choix légitime. Comme tu as vu, c'est pas le mien. Mais en même temps, on a un peu un choix similaire, puisque moi, j'ai favorisé Ruben Dias. Toi, tu favorises Cancelo en défense pour représenter un peu ce côté citizen. Non, Cancelo, il y a absolument aucun scandale. C'est un joueur incroyable. En effet, moi, je l'ai jugé aussi sur l'Euro. Mais pour moi, il y a absolument pas de scandale. C'est un joueur exceptionnel. Et du coup, on peut en profiter pour dire, pour mentionner la belle carotte que s'est pris la Juve avec l'échange Cancelo-Danilo. Oh oui. Oh oui. Mais bon, ça n'est pas le sujet du jour. Du coup, une doublette de milieu, De Bruyne, hein, comme tu l'as très bien dit. Grosse saison, magnifique joueur à avoir joué. Un véritable chef d'orchestre dans une équipe, contrôleur de tempo. Enfin, on ne présente plus Kevin De Bruyne. Et j'ai voulu lui associer. Alors, c'est peut-être la surprise un peu de mon 11. J'ai voulu lui associer Pedri. Encore dans ma logique je voulais aussi récompenser les joueurs qui ont crevé l'écran en faisant aussi des grosses saisons. Et en fait, quel milieu de terrain a plus fait parler que Pedri cette année, en fait. Enfin, il est arrivé. Le gars, il a même pas l'âge d'acheter de l'alcool aux États-Unis et à peine le droit de voter. Il arrive au FC Barcelone, il s'impose directement comme le patron. Et en équipe d'Espagne, c'était pareil dans les qualifications pour l'Euro. Et même à l'Euro, l'autre, il est entouré de Thiago, Coquet, Busquets et tout ça. Pas de problème, c'est moi le trompa, quoi. C'est moi qui joue, Coquet, grand joueur, mais hop, t'es sur le banc. Donc voilà, et c'était aussi pour mettre, provoquer un pied de nez aussi envers les gens qui pensent que marquer des buts et faire des stats, c'est être un bon joueur. J'en ai vu trop qui disaient Pedri, 0 but, 0 passe décisive, son seul palmarès c'est d'avoir beaucoup joué. Faut regarder les matchs, faut pas juste voir les résumés sur YouTube et les feuilles de stats. Pedri, cette année en termes de niveau pur au milieu de terrain, c'est facile top 10 monde. Et donc voilà, je voulais le récompenser aussi là-dessus. Il est blessé en ce moment, il a la surcharge entre le championnat, les JO et l'Euro. C'était un peu compliqué pour lui, mais je doute pas qu'il va revenir et que le Barça va avoir bien besoin de lui au milieu. Et voilà, quoi, grosse saison de Pedri, et pour moi il mérite sa place, quoi. Et il a une petite doublette avec De Bruyne. Bonjour pour prendre le ballon, hein. Le truc que je rajouterais, c'est déjà oui, c'est que là tu construis une équipe pour vraiment qui peut être sympa avec le ballon et aussi quelque chose peut-être que les gens n'ont pas assez conscience, tu parlais des stats, c'est le volume de jeu de Pedri qui est exceptionnel. À l'Euro, il a montré avec l'Espagne qu'il avait un volume de jeu incroyable. Ça s'est moins vu avec Barcelone du fait des difficultés de l'équipe, mais dans une doublette à 2, Pedri peut tout à fait faire un très, très bon taf et tu peux lui faire confiance, je pense. C'est même si peut-être que sur cette doublette, il manque un ratisseur ou un mec comme Kanté, comme Jorginho, peut-être plus défensif, mais je trouve que le volume de jeu de Pedri compense assez bien ça. Ouais, c'est ça. Après, c'est Mmh, ma philosophie. Quand t'as le ballon, les autres l'ont pas, hein, ouais. et du coup, autant garder le ballon 90% du temps
et servir les attaquants que j'ai devant qui se feront un plaisir de finir en peu d'occasions. Parce que du coup, j'ai choisi le 4-2-3-1 pour pouvoir mettre Messi en 10, qui pour moi est son nouveau rôle maintenant. Il a plus la caisse pour être ailier droit, et il n'a pas le physique non plus pour prendre le gabarit pour prendre le rôle d'un faux neuf ou voilà un 9,5 comme on peut voir des fois. En meneur de jeu, on connaît sa qualité technique, on connaît sa qualité de passe, de vision de jeu. Je pense que ça peut rapidement devenir le meilleur numéro 10 qu'on ait vu. En termes de meneur de jeu pur, en fait. Messi, déjà, tu lui prends pas le ballon, il va voir avant les autres. Et du coup, l'accompagner sur les ailes de Salah à droite, comme tu l'as très bien dit, grosse saison avec Liverpool, incroyable niveau depuis plusieurs années, et meilleur ailier droit pour moi. Donc Salah à droite et Mbappé à gauche, justement pour avoir ces deux joueurs qui peuvent dribbler. Ils sont pas non plus maladroits avec leurs pieds faibles, donc ils peuvent aussi centrer du pied droit pour Salah et du pied gauche pour Mbappé, mais aussi des bons dribbleurs pour rentrer dans la surface, enclencher des frappes, et puis voilà, en termes de buteurs, pour moi c'est ce qu'on fait de mieux sur les ailes en ce moment. Et puis au milieu, au cas où s'il n'y avait pas assez de menaces offensives, je rajoute un petit Robert Lewandowski, comme tu as dit, le meilleur neuf de cette année, sans discussion possible, complet, tête, pied gauche, pied droit, déséquilibre, retourné, acrobatique, ou juste des petites présences dans la surface là où il faut. Il peut garder le ballon dos au but, l'attaquant complet par excellence qu'on a rarement vu dans l'histoire, je pense. Et voilà quoi, ça fait quand même un quatuor offensif, je trouve, assez complet. On a du dribbleur, on a de l'organisateur de jeu, on a du physique aussi, parce que Salah, mine de rien, c'est pas le premier venu pour le bouger niveau physique. Donc ouais, voilà, c'est mon choix pour les 4 de devant. Quelque chose à ajouter ? Moi, alors, les 4 de devant et l'équipe, du coup, à peu près dans sa globalité, si tu prends les milieux de terrain et les attaquants, les 4 de devant, je trouve que c'est excellent offensivement dans le sens que les 2 ailiers, ils vont réussir à étirer la défense. Lewandowski va réussir à prendre sur lui la défense centrale. Donc déjà, Messi sera assez libre. Si cette équipe voyait le jour, on aurait un Messi assez libre qui pourrait se régaler à distribuer le jeu. Et là, du coup, Salah, Mbappé, Lewandowski, ce serait incroyable niveau efficacité parce qu'il se ferait servir des caviars tout le temps. Donc ça, pour moi, c'est le gros point fort de ce dispositif avec les 4 devant. J'y avais pensé aussi parce que, offensivement, on aimerait tous voir ça. Le point faible, mais après, c'est aussi une équipe pour récompenser les meilleurs joueurs. Donc c'est pas forcément une équipe dans le sens qu'il faut faire le meilleur collectif possible, bien Je sûr. sais ce que tu Mais vas dire. voilà, mais si cette équipe voyait le jour, le point faible, selon moi, ce serait que tu as Messi et Mbappé qui sont 2 joueurs qui font pas forcément trop le pressing, même Messi ne le fait plus du tout. Et du coup, dans le football actuel, on voit que c'est les équipes qui défendent à 11 et qui attaquent à 11 qui gagnent. Et ça pourrait être un peu le petit défaut, je pense, si cette équipe voyait le jour. Mais sur les performances individuelles de cette année, il y a aucun scandale et c'est Mbappé, on l'a dit, sur la vidéo précédente, a porté Paris en Ligue des Champions. Messi a porté le Barça, gagne la Copa et tout. Donc sur l'année, ces 2 joueurs méritent d'être dans une équipe de 11 d'or, il y a pas de problème. C'est clair. Donc voilà pour nos deux équipes. En petite conclusion, on est d'accord, ni Benzema ni Cristiano Ronaldo ne font partie de nos 11. Alors, je sais pas ce que tu en penses, ils auraient pu faire partie d'un 11 où on aurait peut-être joué avec 2 pointes, où on aurait pu utiliser Messi en ailier droit et en même temps dans un 4-4-2, un Messi en ailier droit et puis avec 2 pointes, Lewandowski et CR7 ou Benzema. Mais ça a pas été notre choix et je trouve que moi perso, ça me convient bien comme ça, que ce soit dans mon 3-4-3 ou ton 4-2-3-1, je trouve que c'est bien comme ça. C'est ça, après, c'est. Ouais, bon, même à deux attaquants, si vrai. Alors, encore une fois, si c'est pour récompenser les meilleurs joueurs, Benzema aurait sa place, mais si on prend vraiment une équipe pour performer, je suis pas sûr que l'association. Une doublette d'attaquants centraux, Lewandowski et Mbappé, Fait beaucoup plus ça, mal. ça peut faire très très mal. Donc moi, je pense que je serais plus parti là-dessus. Ouais. Mais voilà pour nos équipes d'or, je trouve qu'elles ont plutôt fière allure. Et du coup, ça permettrait, cette alternative au Ballon d'Or, d'avoir vraiment une récompense pour, voilà, comme on a dit, les saisons des joueurs qui ont marqué le championnat
Et on pourrait même accompagner du coup de certains remplaçants, notamment des remplaçants qu'on pourrait mettre avec justement les joueurs qui étaient en balance. Tu vois. Moi, dans mon équipe, ok, ma charnière c'est Bonucci, Chiellini, mais j'aurais très bien vu directement Ruben Dias sur le banc. Voilà, avec tout ça. Et du coup, tiens, j'y pense là comme ça en parlant de banc. Je pense que mon entraîneur, ça serait quand même Pep. Mm. Quoi de mieux pour diriger Messi déjà de base que Pep Guardiola. Et puis Guardiola qui fait encore une grosse saison à City, qui produit un jeu léché quand même, qui conviendrait très bien à mon équipe, je pense, parce que euh, quand même, techniquement, il n'y a aucun manchot. Et ouais, ça serait pas mal d'avoir Pep pour diriger cette équipe-là. Oui, et d'ailleurs, j'anticipe les potentielles critiques, sur Pep cette saison, comme quoi il aurait pas réussi à prendre la Ligue des Champions et autres. Mais le niveau d'aboutissement du football de Manchester City est vraiment exceptionnel. Et on l'a vu là, C'est ça. dernièrement, rien que contre le PSG, tout ce que fait City, c'est millimétré, c'est tu un plan A, un plan B, un plan C, les joueurs savent tout faire, se déplacer, occupation des espaces, pressing. Pep, c'est le chef d'orchestre vraiment parfait et moi, pour moi, c'est le meilleur entraîneur actuel au monde. Pas forcément l'entraîneur de l'année, mais c'est le meilleur au monde. C'est peut-être. Alors, je rajoutais peut-être une nuance, mais ça, après, on part sur un autre débat, donc on va vite le clore, hein, parce que sinon, on va repartir. Mais c'est peut-être pas le meilleur entraîneur, mais c'est peut-être le meilleur tacticien. Vraiment, l'entraîneur qui, comme tu dis, qui a un plan A, un plan B, un plan C, et en fait, tu lui opposes une équipe ou un dispositif tactique ou une manière de jouer. Il aura les atouts dans sa manche pour, voilà, tiens, je vais mettre tel joueur, en fait, je vais pas mettre Cancelo à gauche, je vais mettre Zinchenko par exemple parce qu'il y a un besoin au milieu de terrain ou un truc comme ça. Enfin, voilà, tactiquement, je vois personne au-dessus. Peut-être entraîneur, tu vois, tu peux mettre des Tourelle, tu peux mettre des Klopp il y a plus le côté management derrière le côté Yes, entraîneur Flick et aussi. flic aussi, ouais, exactement. Mais vraiment en tactique pure, je pense que personne peut aller le chercher en ce moment. Dans l'adaptation en cours de match, enfin, non, c'est trop fort. Donc voilà, Tourelle pour toi en entraîneur, Guardiola pour moi. Je trouve qu'on a deux bonnes équipes. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec nos équipes. N'hésitez pas à débattre, voilà, à nous faire parvenir vos observations en commentaire. N'hésitez pas du coup à suivre cette chaîne YouTube si ça vous a plu, hein, ce genre de débat, ce genre d'émission un peu sur des sujets d'actualité. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, et puis allez voir le site, hein, leclub115.com. Euh, en attendant la prochaine, on vous dit ciao. Baptiste, merci d'avoir été là. C'était un plaisir. C'était encore une sacrée émission à parler comme ça. Et puis en attendant la prochaine, on vous dit ciao. Ciao à tous.